Tu n'as pas de temps à perdre. Hein. Le vendeur n'a pas son temps à perdre. L'agent immobilier encore moins. Tu veux qu'on te prenne au sérieux. À moins d'acheter ton bien cash, ramène au moins sur la table un accord de principe de ta banque ou de ton courtier. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous rapidement une petite aventure qui m'est arrivée, mais qui en dit long en fait sur l'état d'esprit qu'on doit avoir lorsqu'on se lance dans un projet, n'importe lequel. Il y a quelques années, je dirais il y a 2 ans de ça, après avoir acheté le premier immeuble de rapport, et comme je vous disais, on avait d'autres appartements, on a eu le coup de cœur en fait pour un bien, mais complètement pourri. Mais on y voyait du potentiel. Il allait avoir beaucoup de travaux et c'est vraiment le genre de challenge que nous on aime. Le problème, c'est qu'on avait déjà pas mal d'encours en banque et on savait que ça n'allait pas être simple. On savait que ça n'allait pas être simple. Donc j'ai appelé l'agent immobilier qui m'a dit que le bien était disponible, quoique il y avait quand même déjà pas mal d'investisseurs sur le coup. Tout de suite après, j'ai appelé ma banquière et sans surprise, elle m'a dit « Écoutez, vous avez trop d'encours chez nous, je ne vais pas pouvoir vous financer parce que là, ça devient trop. Vous explosez votre taux d'endettement, on était aux alentours déjà de 33 et avec ce bien-là, on allait vraiment toucher 35 ou voire plus. Donc, elle n'était pas chaude, elle n'était vraiment pas push-up pour nous financer. Je laisse passer, je vais visiter le bien. Je me dis, il y a quelque chose à faire. Parce que malgré le fait qu'il soit déjà pourri, il y avait quand même des locataires dedans. Et il était déjà rentable. Je n'allais pas laisser passer en fait l'occasion. Donc j'ai contacté derrière le dos de ma conseillère son collègue. Je me présente, il ne me connaissait pas du tout. Je me présente mon projet et tout ça. Le gars, il fait la simulation, il me dit, ah, ça va être chaud. Qu'est-ce que votre conseillère, en parlant de ma conseillère, vous a dit? Je dis, bah, elle m'a dit que ça allait être compliqué comme vous, mais bon, je trouve qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Donc lui, réfractaire et tout, il me dit non. Mais je n'allais pas me démonter. Je laissais passer quelques jours. Et j'ai dit à l'agent immobilier que je me positionnais et que ma banque était d'accord pour me financer. J'ai laissé passer quelques jours et j'ai pris un rendez-vous avec le directeur de l'agence. Alors, directeur d'agence, tout de suite, il me demande, mais est-ce que vous avez contacté votre conseillère? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Et moi, je commence à lui dire quoi? Je commence à lui dire, bah, écoutez, monsieur, j'ai contacté mon agente. Elle est très, très sympathique. On a de bons rapports. Il n'y a pas de souci. Elle a fait la simulation et elle m'a dit que ça n'allait pas passer. Mais moi, je pense que ça va passer. Pourquoi je pense que ça va passer? Parce qu'on est client historique chez vous. Parce qu'on a tous nos comptes chez vous. On a de l'épargne chez vous. On a nos enfants qui ont leurs comptes chez vous. On a d'autres biens. Vous avez les assurances chez vous. En gros, on a tout chez vous. Je continue par lui dire quoi? Je continue par lui dire quoi? Je lui dis, écoutez, j'ai contacté. Et là, j'y vais au culot. J'ai contacté un courtier qui me dit qu'il a trouvé une banque qui peut me financer. Mais la banque qui peut me financer dit quoi? Que pour pouvoir me financer, il faut que je rapatrie un certain nombre de comptes chez eux. Donc d'une chose l'une, soit vous me financez, soit je vais voir à la concurrence. Tout se passe là. Il fallait que j'aie mon bien. Et je savais que je l'aurais. Et s'il m'avait dit non de toutes les façons, je serais effectivement allé voir ce courtier-là. Et de toutes les façons, si je n'avais pas eu de financement ici dans ma ville, je serais allé écumer toutes les banques de la région. Parce qu'il était hors de question que ce bien m'échappe. Mais j'étais parti du principe que j'allais être propriétaire de ce bien-là. Je finis ma conversation avec le directeur d'agence. 2 jours après, il m'appelle. Il me dit, écoutez, j'ai demandé à votre conseillère d'instruire votre dossier. On va voir ce que dit le siège. Parce que là, pour le coup, le projet n'était pas dans sa délégation, mais dans la délégation du siège. Mais après lui avoir expliqué, après la conversation qu'on a eue,
Le mec, le directeur d'agence, s'est battu parce que je lui ai donné des billes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé mon projet. Je lui ai prouvé par A plus B que le projet était rentable. Le projet s'autofinançait 2 fois. Je demandais un prêt d'environ 200 000 euros. J'étais même prête à mettre de l'apport. Vous voyez? Mais le projet s'autofinançait 2 fois. Donc je lui ai démontré par A plus B qu'il n'y avait pas de risque en fait. Il n'y a pas de risque zéro. Ça c'est sûr dans un projet immobilier. Mais le risque était tellement minime qu'il aurait été dommage en fait de perdre les clients en refusant en fait de me financer. Donc j'ai préparé mon PowerPoint. Je fais le prévisionnel des revenus. Les gars, mon dossier est passé. Hein? Mon dossier est passé, j'ai été financé. Deuxième immeuble de rapport. C'était ça l'histoire de mon deuxième immeuble de rapport. Mais tout ça pour dire que tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la détermination. Soyez déter. Quand vous voulez quelque chose, mettez-vous en tête que vous l'avez déjà. Mettez-vous en tête que vous l'avez déjà. Et vous l'aurez. Vous vous battrez pour l'avoir. Soyez déterminés. Ne laissez pas un nom de l'agent immobilier vous anéantir. Ne laissez pas un nom du banquier, de votre conseiller vous anéantir. Continuez à chercher. Continuez à vous battre. Ce qui vaut la peine d'être vécu ne s'obtient jamais facilement, les gars. C'était un peu ça l'histoire que je voulais vous raconter. Là, la semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo là, en vous disant qu'en 2023, je tablais sur un 4e immeuble de rapport. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce qu'effectivement, quand on est investisseur dans l'immobilier, il faut savoir que plus on avance en fait et plus on accumule en fait des encours bancaires. Hein. Il faut dire que moi, mes encours au niveau de la banque sont plutôt récents. Hein. C'est compliqué. Donc, il faut être prêt quand même aussi à faire pas mal de concessions. Et je sais que pour avoir un 4e immeuble de rapport, il va falloir que je fasse de grosses concessions. Notamment au niveau de l'apport, tout simplement. Donc voilà. Autre point, c'est le petit tips que j'ai envie de vous donner, le petit secret. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué de se faire financer. Donc les vendeurs même sont sur les dents. Ils vous demandent des garanties. Si vous ne payez pas cash votre bien, les vendeurs vous demandent en fait d'apporter aussi un accord de principe. Donc, allez voir votre banquier. Gagnez du temps. Allez voir votre banquier, allez voir votre courtier, si vous en avez un. Gagnez du temps. Faites-lui faire la simulation. Quand vous trouvez un bien, hein, quand vous trouvez un bien qui vous intéresse, vous avez le montant en tête du bien, allez faire déjà la simulation avec le banquier et obtenez votre accord de principe. Ça vous permet d'avoir une longueur d'avance sur les autres investisseurs qui, eux, vont arriver les bras dans les poches hein, et juste venir dire oui, je vais me faire financer. Vous, avec votre accord de principe en main, quand vous le montrez comme ça à l'agent immobilier, il est plus enclin à vous écouter, il est plus enclin à négocier pour vous. Accepter en fait votre offre. C'était ça un peu le conseil. Donc voilà un peu. L'aventure immobilière continue ici. On continue à chercher. On va faire pas mal de visites. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais voilà, ne lâchez rien. Ne lâchez rien les gars. On est ensemble. Bonne journée. Salut les gens.